Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les Verseaux pour le mois de juin 2022. Oui, ce mois-ci, j'ai décidé de faire une petite guidance sentimentale pour faire changement un petit peu. Évidemment, comme d'habitude, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous remettez dans votre contexte, c'est vraiment très important. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre, hein. Alors, vous prenez vraiment euh, que ce qui vous parle. Je vous invite peut-être à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou même le signe de votre hôte pour plus de complémentarité. Et comme toujours, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Pour les guidances privées, je suis rendue à un délai d'environ 14 jours. Alors, si jamais vous avez besoin, simplement prévoir le coût si possible. Donc, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ici vos énergies générales. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On va aller voir sentimentalement qu'est-ce qui va se passer sur le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a à mettre, à prendre conscience sur le mois de juin? OK? Et qu'est-ce qu'il y a devant? On termine le tout avec un conseil du surrender comme d'habitude. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous. J'ai l'oméga, l'illusion, la protection, les frères et la foudre. Alors, je vous montre tout ça. L'illusion, la protection, les frères et la foudre. Alors, sur le mois de juin ici, on est vraiment sur une fin de cycle hein, avec l'oméga. C'est la dernière carte du jeu, oui, mais c'est aussi la dernière lettre de l'alphabet grec. Hein. Euh, donc, on est sur une fin de cycle sur lequel, avec les illusions, en fait, les masques tombent. Hein. Les masques tombent enfin. Puis, il y a quelque chose d'important qui se passe pour vous pour le mois de juin. Parce qu'ici, j'ai l'oméga. Donc, on laisse tomber quelque chose. Il y a quelque chose qui laisse derrière. On a l'illusion, la protection et les frères. Et je vous montre les deux en même temps. Avec les frères, c'est un face-à-face qu'on fait avec soi-même. On arrive enfin à se regarder dans le blanc des yeux. Et je disais que c'est la fin des illusions. OK? On a deux cartes pour nous dire la même chose. Alors peut-être que le fait que le masque tombe, ça peut faire peur, mais on dit non, non, tu es protégé, c'est avec la protection, c'est là où tu dois être. Je dis tu, je m'excuse, vous devez euh, prendre le temps de faire ce face-à-face-là justement avec vous-même pour intérioriser les choses, OK? Que ce soit au point de vue personnel, professionnel, sentimental, peu importe, c'est peut-être même au niveau du subconscient, d'accord? Mais il y a une partie de vous qui ne peut plus vivre en se voilant la face. Vous ne pouvez plus vivre dans le déni. Vous devez, vous devez prendre conscience de quelque chose. Okay? Ici, il y a une prise de conscience à faire et elle va venir de vous par rapport à vous-même. Suite à cette prise de conscience-là, c'est sûr que ça peut peut-être faire peur parce que les choses vont changer. OK? Pourquoi la foudre? OK? La foudre, oui, c'est une carte qui est impactante, mais c'est aussi une carte qui dit que, eh oui, c'est impactant, c'est peut-être même chamboulant ce qui arrive, mais l'ancienne version de vous-même n'est plus. OK? Ça fait en sorte que oui, ça nous secoue, mais en même temps, ça nous débarrasse de ce qui n'est plus bon pour nous et de ce qu'on n'a plus besoin dans notre vie. Alors ici, à chaque extrémité, vous avez la fin de quelque chose. OK? Les masques tombent. Vous arrivez
à enfin être honnête avec vous-même, même si ça vous fait peur. Et ça fait en sorte que probablement que vous allez prendre des décisions, prendre des actions, mais ça va faire en sorte que cette prise de conscience-là, vous ne pourrez plus jamais retourner en arrière. J'ai l'éternité en dos de deck. OK? Avec l'éternité, c'est probablement quelque chose qui se tramait depuis longtemps, mais là, on bascule. OK? Avec l'éternité comme l'oméga, j'ai le sentiment de bascule. On bascule vers autre chose. OK? On va aller voir qu'est-ce que le sentimental nous dit. Bon, j'ai la lune et la tour qui se sont dévoilées. Okay? La tour, la foudre, la même chose. La lune, c'est la même carte que les illusions. C'est affronter ses illusions, affronter ses peurs. Okay? Juste en partant, il y a 2 cartes. Alors, on voit bien que certains messages se répètent. J'ai le roi de bâton, la tour, la force. Et l'as d'épée. Okay. Point de vue sentimental sur le mois de juin, il faut faire face à vos peurs. Okay? Quand je disais, vous arrêtez de vous voiler la face, vous vous affrontez, c'est exactement ça. Vous vous affrontez, mais vous affrontez vous-même. Hein? C'est un duel entre vous et vous. Mais le fait de reprendre justement en main votre vie, OK? Le fait de reprendre le pouvoir sur votre vie, sur ce qui se passe concrètement, sur ce que vous voulez, sur l'énergie que vous avez, sur comment vous déployez les choses, OK? Le roi de bâton, c'est un homme qui est dans le concret, qui est dans la réalisation, qui est dans le feu, qui est passionné, qui est énergique, OK? Alors, le fait que le roi de bâton soit ici, c'est oui, vous avez besoin d'affronter vos peurs, mais en même temps, l'énergie, l'adrénaline que ça vous donne vous propulse d'une manière tellement forte que ça chamboule votre vie un peu. OK? Ça se répète. Le message se répète ici. On vous dit que vous avez peur. Vous avez peur, mais à quelque part, vous avez, c'est la carte de la force, vous avez la force de faire les choses, de faire en sorte que les choses soient bien faites aussi. Okay? Ça va vous amener une nouvelle façon de penser, une nouvelle perspective sur votre vie sentimentale. Quand je parle de vie sentimentale, oui, c'est avec le conjoint, mais ça peut être avec un bon ami, ça peut être avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou pas. Hein? Ça peut être juste la personne de votre cœur aussi. Ou juste votre propre disposition à aimer. En dos de deck, on a l'as de pentacle. Okay? Avec l'as de pentacle, non seulement ici, vous avez une nouvelle façon de voir les choses, mais en plus, les choses vont se mettre en place. Il y a des nouvelles racines qui vont se créer. Alors, je crois que vous allez prendre une décision. Peut-être que vous n'osiez pas avancer dans une relation. Ou que vous essayez de vous faire croire à vous-même que vous n'en avez pas besoin, que c'est pas réellement ça que vous voulez pour vous protéger parce que vous avez peur d'avancer dans cette relation-là. Mais ça, on vous dit non, non, là, c'est fini, là. C'est fini, on arrête de se mentir à soi-même. Ici, il y a une grosse question de déni et de reprendre le flambeau de sa vie en main. Okay? On abandonne le déni, on abandonne les masques, on décide d'avancer. On reprend le pouvoir sur sa vie, puis les choses vont bouger et c'est ce qui permet un nouveau commencement, un nouveau début. OK? Alors, l'impression que j'ai, c'est que peut-être vous êtes dans une relation qui débute ou que, bon, il y a quelqu'un, vous ne le savez pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est pour moi, j'ai-tu besoin de ça, Il y a une question d'hésitation ici.
Mais évidemment, les choses, c'est quand même intense, là. Vous avez quand même trois arcades majeures, OK? Alors, vous ressentez probablement les choses très intensément, mais il y a un mouvement qu'il faut qu'il s'enclenche. C'est la fin de cette hésitation-là, là. On va aller voir qu'est-ce que vous avez à mettre en conscience. Bon. Avec le 4 de Pentacle en partant, puis vous avez la force. OK. Vous avez la lune qui se répète. Non, OK, les messages se répètent trop, OK? Pour vrai, ce que vous avez à mettre en conscience ici, c'est d'arrêter de croire que vous n'avez pas assez pour être en relation avec l'autre. Arrêtez de vous protéger. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas assez fort ou assez forte pour être bien dans une relation. Que peut-être vous êtes trop vieux, trop vieille, que vous ne le méritez pas, que ici, vos propres pensées, c'est ce qui vous empêche d'avancer. Quand je disais déni, là, OK, les masques, vous voilez la face sur beaucoup de sujets parce que vous avez peur. Et comme vous avez peur, vous avez tendance à juste comme rien faire. À dire, bon, je vais laisser les choses passer, puis un jour, ben, tout va se régler tout seul. Mais non, 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 non. Ici, là, au mois de juin, il faut en prendre conscience de tout ce qu'on se raconte à soi-même comme mensonge, puis on passe à d'autres choses. Vous avez le 3 d'épée. Alors, c'est sûr que oui, vous avez peur de... Vous avez peur d'avoir mal, vous avez peur de souffrir, vous avez peur, vous avez peur, vous avez peur. Mais là, non, on passe à d'autres choses, OK? Vous avez la force, le courage d'affronter vos peurs. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a devant. Ça commence bien, j'ai le triomphe. La passion qui commence. Le chakra racine, le sacrifice et le chakra couronne. Ici, j'ai la passion, le feu qui rejoint beaucoup le roi de bâton ici. Hein? Alors, ici, ce que j'ai devant, ce que la prise de conscience que vous faites sur le mois de juin, ce que ça vous amène, c'est la réussite. Vous allez, au point de vue de la passion, du feu intérieur, tout va se réanimer. Okay? Avec le chakra racine, ça nous parle beaucoup de sécurité, en fait. Okay? Alors, vous allez arriver à nouveau à vous sentir en sécurité. J'ai la carte des sacrifices ici. Alors, peut-être que vous allez devoir laisser tomber certaines choses qui sont confortables pour vous, mais qui ne sont pas bonnes pour vous. Okay? Vous allez peut-être le voir comme un sacrifice, mais en même temps, c'est un abandon qui est nécessaire. Okay? On a la tour ici, on a la tour ici. Abandon de choses qui sont plus nécessaires pour nous. On vous dit, avec le chakra couronne, que vous êtes accompagné. Écoutez votre intuition, c'est très important. Vous avez la carte de la destinée. Avec la carte de la destinée, ça nous dit que inquiète-toi pas, les choses se passent exactement comme elles doivent se passer de toute façon. OK? Alors, ça ne donne rien de perdre du temps en résistance, puis en angoisse, puis des choses comme ça. Faites juste, soyez simplement honnête et entier envers vous-même. Prenez conscience que vous avez la force et le courage de surmonter vos peurs et tout le reste va s'enclencher de façon très naturelle et très fluide. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut aller sur le mois de juin. On va aller voir le conseil du surrender. Ah ben, ça parle de passion. Ça me dit quelque chose. Si la passion est ici, la passion est là. Alors peut-être que vous vous enflammez sur le mois de juin. Je vous montre la carte. Pour ceux qui savent lire en anglais, je vous mets le texte.
Sortez de votre tête et ressentez le feu qui est à l'intérieur de vous. Focussez sur les gens et les activités qui vous énergisent et, euh, et rallument le feu de la passion. OK? Ça va vous aider à être dans le courant. Donc, ressentez la passion, allez vers les choses qui vous énergisent, qui vous font du bien. Prenez le temps sur le mois de juin de vraiment regarder à l'intérieur de vous. Je crois que c'est vraiment le, la base. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez la flamme. Si vous êtes avec quelqu'un qui vous éteint toujours, euh, que ce soit un ami, quelqu'un de la famille, un collègue, peu importe, si vous êtes en relation avec quelqu'un euh, qui éteint toujours votre flamme, ce n'est pas la bonne personne, mais au contraire, si euh, vous partagez avec des gens qui vous donnent de l'énergie, qui sont positifs, qui vous entourent, qui vous encouragent, qui font en sorte que à leur contact, vous redoublez d'énergie, vous redoublez de feu, de plaisir, de joie de vivre. Alors, allez-y et allez vers ces gens-là, même si c'est des gens qui parfois peuvent faire peur, d'accord? Ben écoutez, voilà. J'espère que ça vous a parlé. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, beaucoup. Merci pour les likes, les abonnements, les partages, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt.